Good morning, ladies and gentlemen. You're welcome to Translation and Interpretation Program. I'm Turo Davis. I'm a translator from SELP's professional department. After many years in translation field, today I have decided to share my skill, knowledge, and experience with you. First of all, what is translation? Translation is a restitution of meanings or ideas from source language to the target language, but in writing and by observing the grammatical, syntactic, and semantic rules of that target language. So it has to come to your notice that there's difference between the bilingual and the translator. A bilingual can speak fluently English. That is true. But most of the bilinguals are not good translators. To be a professional translator, you have to get an advanced knowledge of the language. That means that highly understand the linguistic background, the linguistic knowledge of that language, almost to have the near native ability in English language. Then to have also an excellent writing skill that will allow you to have a efficient style in order to impress your readers. In addition to those linguistic background and knowledge, we have various subjects in translation courses or translation field that will allow you to have more knowledge or general knowledge about various fields. For example, we have administrative translation to know how the administration works, and also to know the terms of administration, what we call officialese. And then we have also legal translation that allows you to know the legal system of French world, the legal system of American world, the legal system of Anglo-Saxon world or British. So you cannot understand, you cannot translate what you don't understand. You translate what you understand. So that's why you need to have the basic understanding of legal functions in this different system. Now we have also economic translation to know how the economic system functions, and also to know the terms of economic fields. With those competencies, you are going to be an efficient translator in various fields. At the end of the day, you are going to broaden the scope of your understanding in various fields. So in the next videos, we are going to see in details the techniques of translation, the operations of translation, the translation of phrasal verbs, like a verb that is followed by a preposition or a particle. And then we are going to see the idiomatic expressions and the translation of other type of words and expressions. So, ladies and gentlemen, kindly subscribe for motivation, and then next time we are going to dive in these chapters. So let me take it in French for those who don't understand English very well. Bonjour mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus au programme d'interprétation et de traduction. Je m'appelle Toulé David, je suis traducteur de SEPS, SEPS du département SEPS au département professionnel de SEPS. Je suis traducteur du département professionnel de SEPS. Là, après beaucoup d'années d'expérience et de connaissances dans le domaine de la traduction, aujourd'hui j'ai décidé de partager mes connaissances, mes habilités en traduction avec vous. Mais qu'est-ce que la traduction? La traduction, c'est la technique de restitution de l'idée ou du sens des phrases de la langue de départ à la langue d'arrivée.
en respectant bien sûr les règles syntaxiques, sémantiques et grammaticales de la langue d'arrivée. Bon, il y a une différence entre un bilingue et un traducteur. C'est pas, la plupart des bilingues ne sont pas de bons traducteurs. Ils peuvent bien parler l'anglais, bien s'exprimer, bien écrire, mais il y a beaucoup de choses qui leur manquent. Maintenant, pour être un bon traducteur professionnel, il te faut avoir un niveau avancé en langue, en matière linguistique. C'est-à-dire chaque langue a sa fondation linguistique, a sa connaissance linguistique. Et il faut savoir rédiger avec un style plus précis, simple, compréhensif et qui peut attirer aussi. Maintenant, en plus de ça, il y a beaucoup de matières en traduction qui vous faciliterait aussi la tâche parce que dans la traduction administrative, dans la traduction administrative, vous allez étudier comment l'administration fonctionne, mais aussi avoir des termes. Dans la traduction juridique, vous allez aussi voir comment le système juridique français fonctionne, comment le système juridique américain et anglo-saxon fonctionne, afin de savoir comment est-ce qu'on peut traduire ces expressions juridiques-là de la langue de départ à la langue d'arrivée. Donc il y a aussi la traduction économique, la traduction commerciale et ainsi de suite. Donc en fin de compte, vous allez avoir une culture générale dans tous ces domaines-là, ce qui va vous doter de beaucoup de termes et de mots, tu vois, pour être plus efficace et plus professionnel dans la traduction. Donc, mesdames et messieurs, on va voir de façon détaillée dans les prochaines vidéos les différentes sortes de traduction, les techniques de traduction, les opérations de traduction, et aussi la traduction de certains qu'on a comme par exemple les phrasal verbs, les verbes qui s'accompagnent de prépositions et des particules. On va avoir aussi ce qu'on appelle les chassés croisés. On va essayer de voir plein de trucs en traduction qui vont aussi vous donner beaucoup plus d'idées et de compréhension dans cette langue, dans les deux langues. Donc je vous remercie mesdames et messieurs. Abonnez-vous pour plus de motivation. Donc apprêtez-vous pour les prochaines vidéos. Merci.